Eh bien bonsoir à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour cette 5e partie du montage de la Mercedes AMG GT Prior Design. Donc là on va s'attaquer aujourd'hui sur la baignoire, donc l'intérieur, et ensuite il y aura donc je vais faire une deuxième partie dans cette vidéo où on va passer aussi la teinte grise, donc la teinte sélénite grey de la Mercedes AMG. Donc ça c'est une teinte que j'ai acheté chez Zero Paint, enfin chez Hero Boy en Angleterre. Donc c'est une teinte qui doit être passée sur le noir, enfin que je vais passer sur le noir. Et ensuite il s'estipule bien que pour obtenir la couleur exacte, il faut ensuite appliquer un vernis mat, pas de vernis brillant. Donc je vous montrerai une fois, on fera la peinture ensemble et puis on verra ensuite ce que ça donnera en démasquant avec la partie de la carrosserie que j'avais déjà au préalable passé au noir, mais je vais ensuite passer du carbone. Donc pour la baignoire, rien de je l'ai faite, on va la monter ensemble, mais j'avais déjà tout peint hors caméra parce que sinon c'est très très long. Donc la baignoire en elle-même, j'ai mis de la moquette, noir aussi. Voilà, en ton sur ton, donc j'en ai pas mis partout, j'ai juste mis sur les côtés, ici, à cet endroit-là, au niveau des tapis et à l'arrière, juste à cet endroit-là, ici sur la plage arrière, pour qu'il y ait une petite différence avec le noir, puisqu'elle est toute noire en fait à l'intérieur. Ensuite, j'ai passé aussi pour mettre les ceintures, donc j'ai fait une petite fente pour mettre les passants. Donc de chaque côté, donc percer un petit peu avec une mèche et ensuite au cutter à la X-Acto donc limer un petit peu ouvrir les ouvertures pour ensuite faire passer les sangles de la ceinture. Donc ça je vous montrerai puisque je les ai pas faites, donc on les fera ensemble. Ça c'est pour la baignoire. Les portes, donc les portières, donc en deux tons, donc là, avec la couleur crème et noire, et j'ai repiqué simplement les portières donc en silver. Voilà, donc ça c'est pour les portières. Les vides-poches pareil sur les côtés, donc j'ai essayé de me rapprocher au plus de la teinte, de ce que je vous avais montré la dernière fois. Donc c'est cette photo là, pour me rapprocher du plus de cet objectif au niveau de la teinte intérieure. Donc on va coller ça, les vides-poches avec les portières. Les fauteuils, bon, j'ai fait au mieux, c'est pas top, c'est pas très précis au niveau de la séparation entre les crus et le noir, mais bon, j'ai pas pu faire mieux. Après, comme les sièges, c'est pas dessiné exactement comme les sièges du véhicule, donc puisque les sièges Prior Design sont différents, donc j'ai fait au mieux et puis ça fera l'affaire, ça serait bien comme ça. Alors au centre, j'ai pas utilisé le décalque, il me demande de mettre un décalque, ce décalque 13 pour les fauteuils, mais comme je l'avais en photo découpe, donc ce qui est indiqué au milieu, il faut vraiment avoir une loupe. C'est le sigle AMG et j'ai passé un petit coup de jus à l'intérieur pour faire ressortir les lettres, mais je vous avoue qu'on voit même pas. Ouais, on voit vraiment pas grand chose. Donc ça c'est pour les fauteuils. La console centrale, elle a été, alors pareil, là il y a eu 3 teintes d'appliquer. Il y a eu donc le noir, les crus, et là j'ai passé un titanium silver. Au niveau ensuite des boutons, je les ai repiqués avec du noir. Je crois que c'était du X18, je sais plus ce que j'ai utilisé. Et ensuite au niveau ici de la console centrale, il demande de mettre un décalque, le décalque 31. Moi j'ai mis de la photo découpe
j'ai repiqué au pinceau quelques petits dessins là, noirs, et ensuite j'ai passé un petit jus à l'intérieur pour faire ressortir le dessin de cette pièce là. Et donc la couloir ici, pareil en noir, comme ce qui est représenté pour la couloir centrale de la Prior Design. Les pédales, donc je les ai coupées, puisque dans la notice ils nous demandent de les couper, et je les ai remplacées donc par le set de photo découpe, avec en mettant juste un petit jus noir que j'ai appliqué pour faire ressortir la photo découpe en 2 tons. Voilà. Le volant, rien de particulier. Il a été donc au centre, je l'avais peint en écru, donc la même teinte que l'intérieur. Ensuite, comme j'ai pas de logo Prior Design, j'ai mis le logo en métal transfert de chez Mercedes. Tant pis. Sur les côtés, les boutons, donc c'est des décalques qui ont été juste posés. Et ensuite, j'ai repiqué en argent, en silver, donc le contour du volant. C'est exactement pareil sur la Prior Design. Le volant est exactement le même dessin, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Donc il n'y a rien de particulier. Et ici, les palettes, je les ai remplacées par les palettes en photo découpe, mais il n'y a rien de transcendant, on verra que dalle une fois posé. Le tableau de bord. Bon, alors le tableau de bord, donc en écru et en noir. Il y a eu une grosse séance de masquage. D'abord l'écru, ensuite le noir. Après j'ai repiqué quelques petites choses. Donc j'ai déjà collé le cadran et le GPS. Donc voilà, au niveau des contours du cadran, j'ai appliqué au feutre liquide Molotov en chrome. Ici, les cerclages des aérations, c'est de la photo découpe que j'ai collé. Alors je les ai collés au vernis IS-22. Donc un petit coup de vernis autour et puis vous collez dessus, c'est parfait. Pour les petites pièces, c'est parfait. Pas besoin de mettre de la colle blanche. Le vernis colle tout seul la pièce quand c'est petit comme ça. En fait, parce qu'elles sont autocollantes, mais elles tenaient pas. Donc du coup, j'ai passé un petit coup de vernis à chaque fois. Et après, j'ai repiqué au noir à l'intérieur et en silver à l'extérieur, donc comme ce qui est sur la photo. Et les petits boutons au niveau des aérations que j'ai repiqué, donc pareil au stylo chrome de chez Liquid Molotov. Voilà, donc ça c'est pour... et puis aussi un petit repiquage ici en silver, et là, au niveau du bouton, donc comme ce que j'ai vu sur le schéma. Voilà, comme on peut le voir ici, au niveau des cadrans. Donc voilà, j'ai essayé de me rapprocher le plus de la photo pour que ça y ressemble le plus. Voilà, ensuite, bon, cette barre-là, rien de particulier, c'est une petite barre transversale, je pense que c'est un arceau de sécurité, je suppose, donc qui viendra se coller ici, à cet endroit-là. Donc là, Revel me demandait de les peindre en je ne sais trop quelle couleur. Enfin, j'ai pas suivi vraiment les codes couleurs de la notice, moi, puisque j'ai fait selon les photos de la Prior Design, donc forcément, c'est pas les mêmes couleurs. Et ensuite, on mettra donc les boucles pour les ceintures de sécurité, donc elles sont déjà peintes en noir. Ensuite au milieu j'ai repiqué un peu en blanc, et ensuite par dessus le blanc j'ai repassé du rouge pour que le rouge ressorte bien. Voilà, donc ça va être à coller aussi. Donc tout ce qu'on va faire là, ça va être le collage de la baignoire. Par contre pour le tableau de bord je pourrais pas le coller puisqu'il doit se poser sur la carrosserie de la Mercedes. Donc on fera cette première partie là, et ensuite je vous montrerai, parce que là j'ai terminé de la masquer au niveau de la carrosserie, donc je vous montrerai, et ensuite je refilmerai toujours dans cette même vidéo, dans cette même partie, le gris. Donc je vais pas le faire aujourd'hui même parce que là il est déjà 11h30, puis je vais pas m'amuser à peindre à minuit, mais demain donc je peindrai en filmant donc la teinte grise pour que vous puissiez la voir. Voilà, donc pour les fauteuils,
Ce que je vais d'abord commencer à faire, je vais déjà d'abord mettre les... Je vais mettre déjà cette partie là. Donc ça on va monter ça ensemble. Hein. J'ai rien de méchant. Voilà. Par sécurité on va peut-être mettre un petit peu de colle par en dessous. Alors, je vais mettre un peu de colle blanche, pas que ça bouge. Là et là. Alors après, pour les ceintures, je vais peut-être d'abord mettre les ceintures et ensuite les fauteuils, comme ça je pourrais régler. Voilà, quoique. Si, de toute façon, la ceinture. La ceinture. Alors, les ceintures, je les ai pas peintes, je les peindrai au pinceau. Je vais les mettre directement. Je vais en couper deux. J'aurais dû aller au ciseau avec ça qu'avec ça. Voilà. Ça c'est la première. Après, dans le manuel. Les seatbelt buckles A01. Et 6. Bon. 5 et 6. Elles sont là. 5 et 6. Bon, je vais en faire une et puis l'autre je crois que je vais la monter parce que je pense que cette vidéo elle va être un peu longue. Donc on va pas y rester 3 heures pour des ceintures. Plier. Par contre, il y a un petit peu à couper. Hein. Prends le ciseau, une pince, plus vite. Arrive. Voilà. Ça c'est pratique pour couper. Hop. Donc, quand je mets ça comme ça, et après, je rentre
comment là ta merde? Ça rentre? Ouais. La rentrer par le haut sera plus simple. Oh putain, l'espace qu'il y a, c'est vraiment le cul d'une mouche là. Putain. Pourquoi c'est mis au milieu? Ils auraient pas pu faire plus simple comme la Révèle, comme la McLaren là. Comment je vais plier ça au milieu moi? La photo découpe qui se plie, c'est mort. J'aurais peut-être pas dû la plier maintenant alors. Oh, peut-être. En faisant ça. Ouais, ok. Fallait comprendre. Donc une petite pointe de colle peut-être. Ouais, pointe de colle pour plus que ça se barre après. Ok. Ah ouais, fallait comprendre, hein. Traduction. Alors, colle. On va prendre celle-là. Un tout petit peu que ça prenne. Bon, je vais faire pour que ça prenne plus vite. Petit coup de kick. Je suis sur les dents. Ça va. Bon, c'est pas terrible un truc, mais bon. Après, en pliant, prendre la forme. Ok. Ensuite, ça. Je vais aller là. Je la peindrai après. Hein. Une fois que j'aurai mis, parce que c'est tout est en photo découpe, donc si je pince ça maintenant et que je place ça après, la peinture elle va se barrer. Avec les manipulations. Donc, on va mettre ça comme ça. Ça ici. Colle là. Ok. Comme ça c'est bon. Alors.
Putain, c'est marrant. Bon, je vais essayer de la remettre. Fait chier. Oh non, je vais la remettre comme ça maintenant. Putain, quelle saleté ça. Ok. Je sais même plus si je suis dans le cadre. Oh le con. Ah, faut que je redécolle. Je vais les coller aussi celle-là. Une fois qu'elle va rentrer dedans. Maintenant je l'ai collé ça. Il y a un sens ou pas? Elle est mal foutue leur truc. Putain. Oui, on a plié ça comme ça, mais franchement. Je vais pas m'emmerder. Ouais, ok, je vais faire autrement. Je vais la coincer le temps de la coller. Et après je la collerai. Je collerai à peu près à cet endroit là. Alors, je recommence. Ok. Hop. Coincer déjà celle-là par en dessous. Voilà. C'est bon? Oui ou non? Allez. Voilà. Hein? Là, je vais la coller là à peu près. Donc, ça c'est pour une première. Et
ça derrière. Je vais foutre un petit coup de kick à lui aussi. Ça accélère le collage. C'est pratique. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Ça évite d'attendre. Et ça, hop là, hop. Donc, ensuite, je vais peindre ça. Je vais coller d'abord ça. Ça va plus m'emmerder cette ceinture, la bouche. Je vais juste la coller là et puis je laisserai en noir. Je la peindrai en noir, sauf le... Je vais la coller à peu près ici. Voilà. Et je laisserai juste le petit bout de la boucle dans la couleur d'origine. Une petite pointe de colle là. À cet endroit-là. Voilà. Et la boucle. Comme ça. Voilà, donc ça je vous le montre comment elle sera. Voilà, je crois que j'étais même pas dans le champ. Je sais pas ce que j'ai fait. Je verrai quand je ferai le montage vidéo. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc je vais m'excuser si j'étais pas dans le champ. Mais avec la photo de découpe quand c'est petit, j'ai pas pris mes loupes. Donc j'ai fait ça un petit peu comme j'ai pu. Voilà, donc là la boucle je vais la peindre. Donc je vais la peindre en noir, en X18. Et je vous retrouve. Je vais pas vous montrer comment ça va être peint, si on va rester 3 heures. Donc je la peins et puis je ferai l'autre en même temps et puis je vous montrerai une fois que c'est fait. Allez, à tout de suite. Bon allez, on reprend la suite. Donc là j'ai peint les ceintures en noir, je les ai recollées. Les ceintures en photo découpe, c'est la première fois que j'en mettais. Je crois que la prochaine fois je les mettrai en tissu comme sur la McLaren. Parce que en fait je les avais jamais utilisées celles-ci. Bon, je préfère en tissu, c'est beaucoup plus simple à mettre qu'en métal, mais bon, qu'en photo découpe, pardon. Donc voilà pour les ceintures. On va attendre un petit peu que la peinture sèche parce que ça c'est pas évident aussi. À monter tout en même temps, il faut avoir un petit temps de séchage quand même. Je vais nettoyer un petit peu ici parce que j'ai vu que ça a dépassé un petit peu sur la boucle. Et voilà. C'est un petit peu mieux, mais c'est pas... Bon. On va laisser ça comme ça. De toute façon, une fois à l'intérieur, on verra pas grand chose. Hein. Donc ça, c'est comme ça. Alors, les sièges. Donc siège passager. Donc les sièges, j'en ai profité aussi pour pas attendre 3 heures que ça sèche, de coller donc la boucle de sécurité. Donc là, ça va rentrer là-dedans. Est-ce que je colle ça d'abord? Ouais. Ça d'abord. Ok.
ça premier, ce sera plus simple. Il n'y a pas de sens. On va coller d'abord ça. Ça. Je vais la colle forte, comme ça bougera plus. Hop, direct. Voilà. Ça, tant que ça prenne. Les sièges. Le siège aussi, allez hop. À la glu. Voilà. Un petit coup de kick. Un kick. Je le fais en dehors du cadre parce que ça fout de la... Voilà. Donc ça c'est un produit en fait, c'est un accélérateur de colle glu. Donc du coup quand vous... un petit spray de chez Zap, et quand vous l'appuyez dessus, donc ça accélère la glu, donc vous voyez, c'est déjà sec. Ça accélère le collage. C'est bien quand on fait du montage avec des vidéos, au moment où on gagne du temps, ça accélère la colle. Puis ça va, ça sent pas trop. Donc au moins le siège il est collé rapidement. Bon, je crois que j'aurais peut-être mieux fait de coller la ceinture après avoir collé le siège. J'ai fait une connerie. Parce qu'au final, côté passager, on la voit à peine. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas une décapotable. Donc on y verra pas grand chose. Ensuite, ici. Et putain, j'ai le petit truc qui a pété. Ça enlève la peinture en plus. Je recolle dessus. Colle là. Ça c'est parce que j'ai pas assez attendu. Bon. Là maintenant j'avais pas coupé le bout aussi. J'avais laissé dépasser, c'est pour ça. Ok, on va faire un petit coup de kick. Kick. On va kick. Allez, vas-y, colle. Putain, ça sent le produit anti-moustique. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Ouais, ok. Ça c'est bon. On coupe un petit bout là qui dépasse. C'est ça que j'avais oublié de couper. C'est pour ça qu'en foutant le siège, ça s'est barré. Voilà. On va laisser un tout petit peu sécher parce que le kick, on sait jamais. Merde. Voilà. Allez. Petit coup de kick. Voilà le kick.
Ah, je crois que j'en ai foutu un peu trop là. Bon, c'est pas grave. C'est en dessous, ça se voit pas. Bon, on va quand même laisser sécher 30 secondes parce que même si on met du kick, on attend que ça sèche. On va passer à ça. Tiens, de l'autre côté, ça a séché. Ah ouais, du coup, putain, ça sèche vite ce truc là. Ah, je prends bien. Hein. Bon, voilà ce que ça donne pour le moment. Alors, là la ceinture je l'ai un peu mieux mise en fait. Je m'en suis aperçu quand j'avais collé la première, mais c'était trop tard. C'est pas grave. Donc côté conducteur, je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, on la voit un peu mieux. Pardon. Bon. Après tout, hein. Ah merde, j'ai oublié de coller ça. Hein. Pédale. Ah putain. Les pédales. Ouais. Alors. Ça comme ça. Allez hop, petit coup de kick. Alors par contre, cette colle là, faut faire gaffe parce que la colle, celle-là, elle a des traces blanches, hein, donc faire gaffe avec la peinture par contre. Hein. Donc, si vous pouvez coller par derrière, ça va. Sinon, collez pas avec la peinture, sinon ça laisse des traces blanches. Pour ça que j'utilise aussi celle-là quand c'est les parties peintes. Celle-là, elle est bien parce qu'elle ne laisse pas de vapeur blanche. Après, les deux sont sans odeur. Hein. Au niveau de la cyano, vous pouvez y aller. Il n'y a que le kick hein, qui dirait un truc anti-moustique. Ça chasse les moustiques en même temps. Un petit coup de kick. Voilà. Juste un petit coup, le temps que ça prenne. Donc, hop. Le pédalier et les ceintures. Avec les sièges. Donc on continue. Lui il a pris lui. Ah bah ça a bien collé. Hein. Et voilà, c'est sec. Hein. Il bougera plus. Alors ensuite, on passe aux portes. Alors ça se met comment? Portière. C'est que j'avais mis des numéros derrière, comme un con, ça s'est effacé avec la peinture. De toute façon, c'est où ça se met dedans ou ça se met pas. Ça doit pas être celui-là. Je pense que c'est ça. Quel con d'avoir mis les numéros derrière alors que je les ai repeints. Bon. Non, c'est comme ça. Non. Si. Non. Alors c'est l'autre. Ouais, c'est l'autre. Ça. Je vais pas y mettre du kick, hein. Je vais lui mettre de la colle Tamiya là-dedans. Hein. Hop. Ça va prendre. Donc ça, pour un côté. Donc il viendra se mettre là. Ouais. Ah bah le pédalier c'était... bon, j'ai pas suivi tellement la notice. Le pédalier c'était après. Bon c'est pas grave. L'autre.
entame. Voilà, ça ne bougera plus. Alors, par contre, le tableau de bord, je peux pas le coller. Ouais, parce qu'il demande de le fixer dans la... Ouais, il demande de le fixer à l'intérieur. Donc pour le tableau de bord, je peux pas le coller, donc ça c'est... Tant pis. Ceux-là, les portières, on va les coller. Donc les coller de cette façon-là. Ce que je vais faire, petit coup de colle liquide. Et ça fera l'affaire. Quoique, je sais pas si je vais y aller à la colle liquide ou plutôt à la colle... Sachant que après ça doit rentrer, parce que là pour rentrer la baignoire, elle ne colle pas sur le châssis, elle doit se coller d'abord sur la carrosserie on doit la rentrer ensuite sur le châssis. Donc j'aurais bien la coller, il ne faudrait pas que ça se pète. Ouais. Je crois que je vais d'abord, je vais y aller par capillarité, ça va y être, c'est bon. On va faire ça, ça va coller. On va laisser sécher et on continuera donc la suite de cette vidéo avec la carrosserie. Donc là je vous montre juste voilà ce que ça va faire. Donc final, bon, ça c'est pas trop mal, c'est pas exactement pareil que sur la photo, mais il y a de l'idée, ça y ressemble quand même un petit peu. Enfin presque quoi, voilà. Donc ça, alors la carrosserie, donc je vais terminer l'autre portière, sinon ça n'en finit pas. Et puis le volant, je le collerai aussi sur le tableau de bord, voilà ce que ça va faire. Mais là je peux pas le mettre pour l'instant, vu que lui il va venir se coller en dessous le pare-brise de la carrosserie. Donc il faut d'abord que je termine la carrosserie pour ensuite passer à la fin de l'intérieur. Donc voilà, grosso modo, voilà ce que ça va faire. Merde, voilà, tac et tac. Donc ça c'est pas fini, hein. Et alors la carrosserie, donc demain, donc ça je le filmerai en même temps, je le mettrai dans la même vidéo. J'ai masqué donc les parties, alors cette partie là qui vont recevoir du carbone, cette partie là qui va être laissée en noir mais ensuite passée avec du vernis brillant quand j'aurai posé le carbone ici. Là je l'ai masqué parce que c'est la partie moteur, donc là ensuite je viendrai je vais laisser ça en noir en fait, et je repeindrai, repiquerai au pinceau ce qu'il faut. Et l'avant, donc ici la lame à l'avant qui doit être masquée puisqu'elle est aussi elle reste en noir. Donc là après j'attendrai bien que ça sèche, j'enlève, je masque tout et on passera ensuite au carbone. Voilà, donc pour l'instant c'en est à ce stade là. Là le capot à l'avant, lui il va devoir passer aussi au carbone. Voilà, donc je continuerai cette vidéo demain et puis je vous dis donc à tout à l'heure pour la carrosserie. Moi ça sera pour demain. Bon, et bien on se retrouve donc pour cette deuxième partie donc, de cette vidéo. Donc là, comme je vous l'ai expliqué au tout début, je vais passer maintenant donc ma couleur grise, donc la sélénite grey, mais ensuite qui sera vernie en mat. Donc on va la passer sur les zones que j'ai pas masquées, donc toutes les parties du côté de la Mercedes,
Donc toutes les parties en fait qui sont restées en noir. Une fois que je vais peut-être passer 2 voire 3 couches, je ne sais pas, je vais voir en fonction de comment ça couvre. Mais ça sera donc en fines couches. Une fois que ça sera terminé, je vais laisser sécher à peu près 1 heure pour être sûr. Et je viendrai donc délicatement enlever donc les bandes cache qui vont recevoir du carbone, donc qui sont restés en noir par dessous. Donc ça va être le toit, l'arrière avec le béquet arrière et le pare-choc. Par contre le pare-choc lui il restera noir et il recevra du vernis brillant quand je viendrai aussi vernir ensuite le carbone. Et l'avant ici, donc là ça va rester noir et ça sera simplement donc vernis brillant. Et une fois que ça sera bien sec au niveau du vernis, je remasquerai les parties carbone et les parties qui restent noires. Et là à ce moment là je passerai mon vernis mat. Il n'y a que cette partie là que je vais laisser en fait tout le temps masquée, puisque là en dessous c'est noir, et je viendrai repiquer les détails du moteur au pinceau. Ce sera plus simple, puisque là en dessous le noir est satiné, donc c'est pas la peine de repeindre du gris par dessus puis ensuite après du noir. Autant laisser ça comme ça. Si j'ai un banc de cache qui reste à l'endroit pendant les séances de peinture, sinon bah tant pis, je viendrai passer un petit peu de noir si ça passe au travers. Donc au niveau de l'aérographe, donc c'est une aiguille de 0,40 et je vais passer ça donc à 1 bar, mais en fine couche et jusqu'à saturation. Voilà, donc je prépare ma peinture et mon masque, donc vous allez peut-être pas beaucoup m'entendre parce que cette peinture là il vaut mieux mettre un masque donc comme ceci. C'est un masque avec des cartouches spéciales pour les vapeurs de gaz, donc ça c'est conseillé, avec une cabine de peinture aussi pour éviter de tapisser toute la pièce et d'avoir des retombées de peinture un peu partout dans toute la pièce. Et là ça c'est pour votre santé, donc il vaut mieux porter un masque avec filtre gaz. Ça évitera que vous inhalez les vapeurs de peinture pendant cette séance. Enfin vous non, mais moi oui. Voilà. Donc écoutez, je prépare tout ça et je vous retrouve tout de suite après. Bon, donc là j'ai passé 2 couches, je vais quand même passer une 3e couche et je vais ensuite essayer de croiser un petit peu la peinture pour les paillettes pour voir, pour pas qu'elles aient toutes le même sens au niveau de la teinte métallisée,
parce qu'il y a quand même des reflets un peu noirs qui ressortent, donc c'est pour ça que je vais repasser une troisième couche pour essayer de bien la rendre grise. Voilà, donc on va passer maintenant cette troisième couche. Voilà, donc la troisième couche est passée. On va attendre que ça sèche. Là, je pense que c'est bon. Au niveau de la teinte, c'est franchement pas mal. Ça s'applique bien. Il n'y a pas eu de pétouille, pas de poussière, donc c'est impeccable. Donc on va laisser sécher comme ça pendant 1 heure. Et puis je viendrai donc démasquer juste le haut et le bas. Et puis je vous montrerai le résultat donc avant d'attaquer le carbone. Voilà, donc pour le carbone, ça sera par contre une prochaine vidéo que je ferai pour tout ce qui est toute la partie donc carbone. Voilà, donc ça concernera l'avant et l'arrière, enfin tout ce qui est masqué en fait, enfin le capot avant et l'arrière. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas combien de temps fera cette vidéo, mais c'est pas grave, hein. L'essentiel c'est que vous ayez pu voir les différentes étapes. Bah écoutez, on se retrouve à très bientôt pour la suite de ce montage. Et bah, je vous souhaite un bon week-end, passez une bonne journée et un bon dimanche. A bientôt. Ah, je vous ai dit au revoir, mais j'ai quand même oublié de vous montrer le résultat final. Bah, on va démasquer ça ensemble. Donc suspense. On verra bien ce que ça va donner. J'essaie d'enlever ça délicatement. Pour l'instant la peinture elle s'est pas arrachée. Il faut dire que moi j'ai attendu avant de masquer une bonne semaine. Je préfère attendre plus longtemps que de me précipiter et qu'ensuite la peinture en dessous sèche pas bien à cœur et qu'on se retrouve après à devoir tout refaire parce que... Alors, résultat des courses. Hop. Bon, ça a un tout petit peu bavé ici. Mais là, c'est pas grave. Puisqu'il va y avoir du carbone, donc ça va recouvrir. C'est le noir, c'était par précaution. Que ensuite, quand je passe le carbone, si ça se déchire... Alors, ce que je redoutais le plus, c'était là. Parce que là, vu comment c'était courbé au niveau des... Ah bah, c'est plutôt pas mal.
Voilà, net et sans bavure. Je vous montre le résultat. Donc voilà, donc ça, le noir il sera verni en brillant. Et la partie haute, donc il y aura du carbone à la place. Donc le carbone que je vais utiliser, je vais vous le montrer après. Sinon ça rend pas mal. Assez chouette. Donc ça je ne démasque pas, parce que ça sert à rien. Alors ensuite ça, je m'étais pris comment? Ah ouais, et puis masque. Pas péter le plastique. En tout cas, j'avais pas mal mis de bandes cache pour pas que ça bave. Surtout qu'avec la peinture, je vois plus rien. Voilà. Hop. Je ferai un petit montage à blanc là, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Une fois que j'aurai terminé de démasquer ça. Impeccable. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc, je suis content, il n'y a pas de bavure. Franchement, impeccable. Voilà. Et l'arrière, c'est net. Impeccable aussi. Allez, un petit montage à blanc. Donc on s'en était resté la dernière fois avec l'intérieur. Donc il va venir se foutre en dessous. Bon là j'ai mis le tableau de bord, mais j'aurais peut-être pas dû le mettre tout de suite. C'est pas grave. De toute façon je l'ai pas fixé, hein, c'est pas collé. Hein. Donc voilà ce que ça va faire au final. Le capot. Bon, c'est vraiment sommaire, mais voilà. Elle devrait... Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. Bon, je peux pas trop la manipuler parce que la peinture grise en dessous, elle est fraîche, mais voilà ce que ça devrait faire. Là, avec le carbone, ça va franchement être pas mal du tout. Je suis assez content. Bah écoutez, cette fois-ci, je vais vous laisser pour de bon. Prochaine vidéo, pardon. Ça sera le carbone. Hop là, putain, j'étais hors écran. Voilà, donc je vais vous faire une petite photo, tiens, de la fin. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de ce montage. Et cette fois-ci, je vous souhaite un bon week-end. Allez, à plus.